Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Voici le récapitulatif de la 7e partie de la saison 1. La façon que je procède quand les joueurs montent de niveau, c'est que je leur donne, vu qu'on joue une fois par semaine, je leur donne soit la semaine, soit des fois on est aux 2 semaines ou aux 3 semaines. Ils ont cette période-là pour changer de niveau. Et j'y ai offert à un de mes joueurs qui était arrivé pas près de le faire en commençant de la partie, mais il m'a dit j'ai un screenshot, là, je vais m'y référer au besoin. Ça peut débalancer le groupe et le mettre en péril parce que si les autres joueurs ont atteint le niveau 3 et que lui est encore niveau 2 et qu'il ne sait pas trop comment ça marche, ben c'est ça peut mettre le groupe en péril. Alors, on prend la partie dans la grotte de Pousse-Mer. Et les joueurs cherchent des champignons de tête de cœur. Après avoir balayé à peu près tout ce qu'il y avait à balayer dans la grotte de Pousse-Mer, ils rétablissent la relation avec les Myconides et ils leur demandent la permission de rapporter des champignons de tête de cœur. Évidemment, ils en trouvent, ils en ramènent et ils retournent au cloître. À l'arrivée au cloître, ils affrontent des zombies. Et c'est dans cette partie que la chimie de groupe s'est vraiment installée, puisque dans les parties précédentes, le mage avait tendance à rentrer tête première et se ramasser sur le dos. Et le paladin venait à son secours pendant que l'autre il essayait de couvrir la zone. Alors, ils se sont un peu plus adaptés en fonction de leur capacité et de leur pouvoir et de leur force. Le fait d'utiliser des PNJ comme ils sont arrivés à l'île avec le révérend Alden et ils ont rencontré Runara, Tarak, Varnot, les kobolds, eh bien, tout ça, dans le role-playing, sert à donner de l'information et orienter les joueurs vers les quêtes qu'ils ont à faire sur l'île. Le révérend peut leur donner des soins, des conseils. C'est quelqu'un de confiance. Il livre de l'information pertinente sur les royaumes, sur ce qui les entoure. Puis il peut être là quand eux, ils ont des questions. Alors, Varnot livre des informations sur un navire échoué au nord de l'île. Il y aurait eu des zombies d'aperçus. Il est pris là, ça fait un petit moment, puis c'est peut-être la raison pourquoi que de temps en temps, l'île est aux prises avec des zombies qui soudainement apparaissent sur l'île et tentent de faire des ravages. Et là, il est arrivé la twist avec les personnages secondaires qui étaient des marins qui approchaient puis qui voyaient un navire qui semblait vouloir se déprendre des rochers dans lesquels il était pris. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est au nord de l'île, mais qu'en s'approchant, ils réalisent que finalement, il est échoué depuis un moment, vu le piètre état du bateau. Alors, comme ils sont des marins, ils ont soif, sont affamés, avant d'aller sur l'île, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le bateau. Fait qu'ils rentrent sur le bateau. Et là, la twist avec les personnages principaux où toute l'action se rencontre, c'est que au loin, ils ont vu les marins grimper sur le bateau et ça a permis de faire une excellente scène de roleplay. Ils ont joué ça avec brio, ils ont approché de façon méfiante et ils se sont échangés ça entre les personnages secondaires et les personnages principaux. C'était super intéressant. Et un joueur m'a surpris en prenant l'initiative d'arriver avec son propre token qu'il avait fait pour la partie, les jetons qu'on utilise dans Old Bear Rodeo. Puis c'est le fun, ça gonfle un peu les voiles du M2 quand un joueur prend de l'initiative et qu'il décide de s'impliquer parce que le M2, sinon, il a tout à gérer. Ça me fait plaisir de le faire. Ça fait sans doute plaisir à vous de le faire si vous êtes M2 dans vos parties, mais quand un joueur s'implique et qu'il fait sa part des choses, ça vient comme renforcer le lien que le M2 se dit, mais les joueurs aiment ça, ça vaut la peine de mettre de l'énergie, des efforts là-dessus. Tout le monde est content, puis ça va du bon bord. Comment poursuivre la partie? Comment va se poursuivre l'aventure? Ben, nous le saurons dans le prochain épisode.